Bonjour à toutes et à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne de News Gaming pour un épisode 114 qui s'annonce plutôt intéressant. On va discuter d'un jeu qui était une exclue Xbox et qui arrive très bientôt, un jeu vraiment très sympa, très intéressant qui arrive bientôt sur PlayStation, PS4, PS5. On va discuter de Harry Potter qui semble revenir et à mon avis on en saura plus vraiment dans pas longtemps. On va discuter de Metroid Prime 4 parce qu'apparemment le jeu n'est pas mort, non, il vit encore et apparemment il est toujours en développement. On va faire un petit tour aussi de chez Activision parce qu'il y a un certain Modern Warfare 3 qui risque de débouler dans vraiment pas longtemps. C'est une question de jours ou d'heures pour avoir des nouvelles officielles de ce titre. Alors les amis, on s'installe confortablement et on démarre tout de suite l'épisode 114 des News Gaming, c'est parti. Les amis, on va commencer avec un petit jeu qui était une exclue temporaire Xbox. Il a d'ailleurs eu un franc succès sur PC et surtout sur console Xbox. Eh bien, vous savez quoi? Cette exclue temporaire est en train de se terminer et il arrive bientôt du côté de PlayStation, PS4, PS5 pour être un petit peu plus précis. Ce jeu avec une DA assez singulière, particulière, mais franchement très réussi, du studio Jumpship comme vous venez de le voir à l'écran. C'est Somerville. Le jeu est vraiment bon, sincèrement. Alors non, il n'est pas parfait, on pourrait lui reprocher quand même deux, trois petites choses, mais franchement, c'est quand même plutôt réussi. Une DA singulière, mais très réussie. C'est très agréable à regarder, c'est très agréable à jouer. Dans ce titre, le synopsis veut qu'à la suite d'une catastrophe planétaire, vous devez trouver le moyen de réunir à nouveau l'ensemble de toute votre famille. Plongez-vous alors dans une expérience narrative à la direction artistique assez singulière et partez explorer divers environnements pour trouver votre chemin au milieu de situations périlleuses et ainsi percer le mystère des visiteurs de la Terre. Donc on imagine bien un jeu comme c'est indiqué narratif où il y a pas mal de réflexions, des choses à trouver, des choses à débloquer, réunir sa famille pour pouvoir donc percer le mystère de ces aliens, de ces envahisseurs qui occupent la planète et qui ont fait d'énormes dégâts. Le jeu est fait par un studio indépendant et en fait le cofondateur, le fondateur de ce studio est le cofondateur du studio Playdead à qui l'on doit les très très bons Inside et Limbo. Du coup on retrouve un petit peu la patte graphique de ce style de jeu. Là celui-ci arrive bientôt sur PS4 et PS5. C'est vraiment une bonne idée, une bonne nouvelle parce que le jeu est plutôt bon. À l'époque, il était sorti le 15 novembre 2022 sur PC et Xbox One, Xbox Series X et S. Et il arrive donc bientôt, le 31 août, sur PS4, PS5, Somerville. Et vraiment un bon jeu si vous avez envie de vous faire un petit jeu indé très agréable, vraiment avec une belle et bonne ambiance. Eh bien Somerville, le 31 août, pourquoi pas. En février dernier, les amis, il y a un titre vraiment qui a vraiment cartonné. Vraiment, on va le voir ensemble. Ce jeu, vous allez le deviner de suite, tiré de l'univers de Harry Potter, Hogwarts Legacy, a véritablement bien marché sur toutes les plateformes, que ce soit PC, n'importe quelle console. C'est un succès colossal qui d'ailleurs le place plutôt pas mal au niveau du jeu de l'année. Les Game Awards, on verra ça en fin d'année. Mais c'est vrai que Hogwarts Legacy a plu à énormément de monde. Le jeu est plutôt franchement très réussi, même s'il a pu décevoir quelques fans qui véritablement attendaient, pourquoi pas, avoir des matchs de Quidditch. Forcément, quand on est dans un jeu qui se situe à Poudlard, on est en droit d'espérer d'avoir du Quidditch. Malheureusement, ce n'était pas le cas, mais on a appris il n'y a pas très longtemps, via un leak, que la Warner Bros. A pensé aux fans de Quidditch avec un jeu spécialement dédié à Harry Potter Quidditch Champions qui arrive je ne sais pas quand les amis, car rien n'a été annoncé au niveau officiel pour la date, que ce soit une date précise ou même une fenêtre, on n'en sait rien, mais en tout cas c'est sûr et certain, la Warner proposera bientôt quelque chose pour contenter les fans de Quidditch, on peut les comprendre, mais ce n'est pas tout. Vous savez, très souvent ça arrive avec Indiana Jones, ça arrive aussi avec les Star Wars par exemple. De quoi je parle? Je parle de ça, vous allez le comprendre de suite. Oui, je parle de Lego parce que cette image a fuité sur un compte franchement très officiel. C'est tout simplement le compte officiel sud-africain de la Warner Bros. Qui a fait fuiter cette image qui a été supprimée très rapidement. Là, à l'heure où je vous en parle, elle est plus visible, sauf que bien évidemment, vous le savez, Internet a une excellente mémoire, donc cette image, elle est très facilement
récupérable. On y voit Harry Potter grimé en Lego avec une date, le 25 août prochain. Et qu'est-ce qui se passe, les amis, le 25 août prochain? Eh bien, vous n'êtes pas sans le savoir, j'en parle régulièrement sur la chaîne, il y a la Gamescom. Ce 25 août prochain, en fait, c'est pile poil au milieu de la Gamescom, à Cologne en Allemagne, qui va se dérouler, vous le savez, du 23 au 27 août prochain. Alors, est-ce que la Warner va profiter de l'événement pour annoncer et dévoiler officiellement Harry Potter Lego? Franchement, on peut dire que oui, parce que cette image, même si elle a été supprimée, elle a quand même été diffusée sur le compte officiel de la Warner, avec une date, avec une typologie vraiment très typée Harry Potter. La date du 25, elle n'est pas anodine, c'est en plein milieu de cette Gamescom. Donc on verra, de toute façon, on n'a pas besoin d'attendre très longtemps, hein, je vous l'ai dit, c'est dès le 23 août prochain. Donc on va voir véritablement si les fans pourront s'essayer à Harry Potter Lego. À chaque fois qu'un jeu arrive en mode Lego, c'est une franche réussite. On a parlé d'Indiana Jones, on a parlé des Star Wars, c'est franchement pas mal. Là, on imagine très bien que ça risque d'être vraiment bien, pourquoi pas. En tout cas, le 25 arrive bientôt, il n'y a plus qu'à attendre. Vous le savez les amis, en ce moment c'est la période des bilans financiers. Oui, les développeurs, les éditeurs, les constructeurs ont d'importantes réunions, d'importantes assemblées générales avec les investisseurs, avec les actionnaires, pour pouvoir faire le point de ce qui s'est passé dans l'année qui vient de s'écouler, l'année fiscale qui s'écoule pour eux, et puis aussi et surtout voir le futur, parce que ça c'est très important pour tout le monde. Eh bien, on en a parlé sur pas mal d'entreprises. Là, ça s'est passé chez Nintendo. On avait déjà même un petit peu abordé le sujet chez Nintendo pour les bilans financiers et on apprend des choses très intéressantes. Très intéressantes. Bon, déjà, on voit ici Super Mario Wonder et pendant cette assemblée générale chez Nintendo, eh bien, il a été mention de Détective Pikachu qui a été présenté au dernier Nintendo Direct, qui est confirmé pour sortir le 6 octobre. Super Mario Bros. Wonder, dont on voit les images actuellement, confirmé lui aussi pour une sortie le 20 octobre. Nous avons bien sûr WarioWare Move It, qui a été présenté pendant ce Nintendo Direct aussi, qui lui sortira le 3 novembre. Nous avons Super Mario RPG pour le 17 novembre. Luigi's Mansion 2, qui est annoncé courant 2024. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Il y aura aussi un nouveau jeu dont le personnage principal sera la princesse Peach. Pour l'instant, c'est prévu pour l'année 2024, on n'en sait toujours pas plus, mais il y a un autre jeu dont j'en ai parlé sur la chaîne plusieurs fois, Metroid Prime 4. Metroid Prime 4 qui, pour l'instant, n'a pas de date annoncée, ne serait-ce qu'une fenêtre de sortie, toujours pas annoncée, mais en tout cas, il a été mentionné pendant cette assemblée générale, donc oui, le jeu est toujours prévu, il n'est pas mort chez Nintendo, possiblement même toujours en développement. On verra ce qu'il en est. Mais si on regarde un petit peu avec toutes les annonces que je viens de vous faire, on voit très bien que en fait, il y a 2 jeux par mois. Mois d'octobre, il y a 2 jeux. Mois de novembre, il y a 2 jeux. L'année arrive à sa fin. L'année 2024 arrive très vite. Et les suites, on les connaît plus ou moins. Présentation de Switch 2, possible d'autres titres qui vont arriver. Le jeu avec la princesse Peach et donc ce Metroid Prime 4 qui a un développement assez compliqué. En fait, pour la petite histoire, il faut savoir que le jeu est en train d'être développé par Bandai Namco dans les studios de Singapour. Le résultat n'avait pas tellement plu à Nintendo et ils ont demandé tout simplement de transférer le jeu à un autre studio pour pouvoir relancer le titre au niveau de son développement. Est-ce que maintenant ça va un peu mieux? Ça, je ne sais pas. Parce que bon, voilà, on l'a vu, il n'y a pas de date d'annoncer. En tout cas, le jeu toujours suit son cours au niveau du développement. On ne sait pas du tout à quel point il est. Mais toujours est-il que ce titre qui est vraiment très attendu par les fans, dont on voit ici le trailer, il y a déjà un bon petit moment, c'était à l'E3 2017, n'est pas mort. Oui, Nintendo travaille toujours dessus. Maintenant, quand est-ce qu'il sortira? Franchement, les amis, je ne sais pas. Par contre, il y a une petite rumeur et quelque chose que j'avais déjà imaginé, de la même manière que Breath of the Wild, Zelda Breath of the Wild, il est possible que Metroid Prime 4 sorte à cheval sur 2 machines, la Nintendo Switch actuelle, parce qu'il a été annoncé pendant cette assemblée générale qu'il est toujours en développement, mais pourquoi pas aussi sur la future console de Nintendo, peut-être la Switch 2, on verra en tout cas. À mon avis, c'est très probablement la direction que prend le géant japonais de Nintendo concernant ce titre. Possible aussi pareil pour le jeu avec la princesse Peach. Donc
On verra, les choses se mettent en place doucement mais sûrement. On sait très bien comment fonctionne Nintendo, ils prennent leur temps. Les leaks chez Nintendo, il n'y en a pas tellement, ils essaient de contrôler au mieux et franchement jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. Donc on verra, mais il est possible vraiment qu'on ait des nouvelles de Metroid Prime 4 dans pas très longtemps, parce que oui, le jeu est toujours annoncé en développement, en tout cas il n'est pas mort. Pendant ce bilan financier, il a toujours été fait mention de ce jeu. Donc on verra, mais en tout cas, une chose est sûre, de très bons jeux arrivent sur les consoles de Nintendo. On en a parlé sur la chaîne ensemble les amis il y a vraiment pas longtemps du tout, d'un jeu qui est très attendu par les fans de FPS, Call of Duty Modern Warfare 3. Je vous avais montré des leaks avec même des photos d'emballage de boissons énergisantes où il y avait carrément le visuel du jeu dessus et le célèbre Captain Price sur cet emballage. Donc forcément, ça devenait de plus en plus, allez, entre guillemets, presque officiel. Eh bien, ça va le devenir encore plus, vraiment. Et je pense qu'on devrait avoir des nouvelles officiellement dans pas longtemps du tout. C'est une histoire de jours, voire même d'heures, tout simplement parce que sur la chaîne officielle d'Activision, de Call of Duty, eh bien, il y a cette image qui est apparue, postée par Activision eux-mêmes, avec un petit message qui dit « Nous partagerons nos capacités artistiques et encore plus dès la semaine prochaine ». Donc oui, il y a un événement, je vous en avais parlé, autour de Call of Duty Modern Warfare qui devrait être présenté dès la semaine prochaine. Ça s'intensifie, ça se rapproche avec ce petit visuel assez drôle d'Activision, où carrément il y ait un marqué Modern Warfare. Donc on verra vraiment ce qu'il en est. Toujours est-il que vraiment c'est de plus en plus présent. Je pense qu'on risque très fortement d'avoir des nouvelles très bientôt. Moi je parle de jours, voire même carrément d'heures. À mon avis, je ne dois pas être loin de la vérité, donc je surveille ça de très près. À noter que pour l'instant, on n'en sait rien, mais à mon avis, le jeu devrait sortir sur PC, sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X et S. Donc on verra les amis, vous inquiétez pas, je surveille ça, et dès que j'en sais un petit peu plus, évidemment, vous serez les premiers au courant. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'épisode 114 des News Gaming, épisode plutôt intéressant. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, j'ai adoré préparer et présenter tout ça pour vous. Les amis, si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Petit message à ceux qui sont là sans être abonnés, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. Tous les abonnés qui sont là sont vraiment au top. Et d'ailleurs, j'en profite, merci vraiment à toutes et à tous d'être présents chaque jour. Ça me fait vraiment plaisir. Vos messages, les j'aime, tout ça, ça participe en plus au référencement de la chaîne et c'est vachement utile. Vous êtes vraiment au top. Les amis, je vous souhaite à tous une belle et bonne journée. Portez-vous bien. Si vous êtes en vacances, passez de bonnes vacances. N'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Je vous dis à très vite, dès demain, pour un nouvel épisode de News Gaming. Les amis, bonne journée. Bye bye.